Namasté les divins et les divines, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Donc je vais vous proposer l'horoscope pour la semaine du 26 avril. En plus ce soir c'est la super lune rose qui sera sans doute visible si vous êtes dans des endroits bien dégagés et pas trop avec de lumière artificielle on va dire. Donc encore merci aux nouveaux abonnés et bienvenue surtout. Merci à tous ceux qui m'ont laissé un petit commentaire, qui ont liké, comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. Cette semaine, je vais donc comme d'habitude vous donner votre signe opposé, que vous pouvez aller voir en plus de l'ascendant. Je vais vous donner aussi une petite série de chiffres, un petit peu comme ça pour... on va dire un peu jouer, si on peut dire ça comme ça. Vous pouvez les jouer au loto, au PMU, en jeu de grattage. Ça peut être, à part, quelques signes où les mêmes chiffres sont pratiquement sortis. Donc, dans ce cas-là, je donnerai une explication numérologique. Pareil, donc je me suis servi du tarot des animaux sauvages, donc avec leur signification, l'oracle, le tarot onirique, l'oracle du karma, et pour finir, le tarot de la vie du quotidien. Donc voilà, c'est pas mal de cartes cette semaine. Donc j'espère que ça va vous plaire. Sinon, rien de particulier, à part, comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous intéresse et que ce qui vous résonne surtout. Ça peut vous intéresser, mais c'est vrai que ça résonne pas, quoi. Donc voilà, écoutez, bonne écoute. Et puis pour ceux qui sont intéressés par mes romans, je mettrai toujours le lien en bas de la vidéo pour pouvoir les consulter, éventuellement les acheter. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt. Namasté. Namasté les scorpions et les scorpions. Alors, comme les autres semaines, votre signe opposé c'est le taureau ou les taurettes. Les fameux chiffres que j'ai annoncés dans l'intro, donc pour vous, ça sera le 66, ou 2 x 6, ça fait 12, et ça fait 3 en numérologie. Le 9, et pour terminer, le 10. Donc, au niveau des cartes, vous avez eu un beau petit corbeau blanc. Je sais, c'est pas courant, mais bon, on verra bien après. L'ermite. Le valet de coupe. Pour le tarot du quotidien, vous avez dites oui et merci. Très important, le merci. Et pour terminer, dans le tarot du karma, vous avez le royaume de l'eau. Donc, pour vous, cette semaine, les scorpions et les scorpionnes. Donc, au niveau de la symbolique du corbeau blanc, c'est... il y a un peu un côté mystique, un peu un côté magique aussi, mais c'est bon signe, c'est que, en fin de compte, vous avez confiance en vous. Donc, il y a vraiment... vous avez un peu... Cette semaine, ça va être un peu votre semaine, où vous êtes là, vous rayonnez, on va dire, entre guillemets. Alors, apparemment, ça peut vous paraître peut-être parfois un peu difficile à imaginer, mais vous allez être dans cette dynamique-là où, comme on dit, on attire ce qu'on dégage. Alors je sais, il y en a que ça les fait monter au plafond quand je dis ça, mais si vous êtes dans la bonne humeur, automatiquement ceux qui sont autour de vous, même s'il y en a qui font la gueule, ils seront obligés d'être dans la bonne humeur parce que vous, c'est pas le genre de chose qui va vous, entre guillemets, vous ne laisserez pas influencer par l'extérieur. Donc si vous êtes de bonne humeur que les autres le sont pas, soit ils sont de bonne humeur avec vous, soit ils restent chez eux. Donc voilà. Mais en même temps, dans le fameux corbeau blanc, mais qui rejoint aussi un peu l'ermite, il y a ce côté, vous allez avoir besoin, et je crois déjà que la semaine dernière, on était un petit peu dans cette même dynamique-là, vous allez avoir besoin d'un isolement, mais volontaire. Soit pour faire un point sur la situation, c'est aussi pour vous permettre de prendre un peu de distance, mais là, je pense que cet isolement-là, c'est pour faire le point, mais en même temps, je pense qu'il y a eu des événements qui sont en train de se faire, qui vont arriver ou qui sont déjà arrivés. Après, tout dépend comment vous êtes avancé sur votre chemin.
Hein. Donc, le fait de vous isoler, de vous mettre un petit peu à part en recul, c'est pour pouvoir faire justement avoir une vision d'ensemble sur ce qui est en train de se passer. Hein, et je pense que c'est, j'espère pour la plupart d'entre vous, de bonnes choses. Hein, et vous voulez un peu avoir une nouvelle perspective sur cette situation, sur les nouveaux événements, sur soit sur votre nouveau boulot, sur votre nouveau appartement, votre nouveau mec, ou votre voilà, vous voyez, votre nouvelle belle famille, vos nouveaux voisins. Hein, faut élargir. Et en même temps, ça, le fait de faire ce petit recul, un petit peu comme ça, volontaire, hein, je le précise bien, ça vous permet aussi de rester ça va vous permettre de rester ouvert sur d'autres choses. Et je crois déjà dans les semaines précédentes, il y avait toujours cette dynamique de rester ouvert à tout ce qui vous entoure, parce que vous voulez en même temps apprendre des choses. Hein, il y a ce côté, on va avoir une plus grande culture, de plus grandes informations, donc automatiquement un plus grand choix après pour vous faire vos idées sur la situation qui vous concerne. Et en même temps, il y a toujours ce côté de nouvelles expériences émotionnelles. Il y a toujours ce côté, vous allez ressentir de nouvelles choses. Alors, est-ce que du fait que quand on est dans une nouvelle dynamique, dans une nouvelle situation, et c'est peut-être pour ça que vous voulez prendre un petit peu de recul, parce que vous ressentez des choses que vous n'aviez pas l'habitude de ressentir, ou que vous n'aviez plus cette habitude et que vous aviez un peu perdu, entre guillemets, de vue et de sensation. Hein, donc et donc automatiquement, mais je pense que c'est ce qui vous perturbe, mais dans le bon sens du terme, c'est justement cette nouveauté avec ces nouvelles émotions. Donc, et je pense que déjà dans les semaines précédentes, vous aviez un peu ce genre de tirage-là, et vous allez avoir un nouveau type de relation. Alors, un nouveau type de relation, c'est des choses que vous aviez peut-être pas l'habitude, soit si vous étiez célibataire, de vivre en communauté, si vous étiez à votre propre compte, en changement de boulot, vous allez avoir des collègues, vous allez avoir plusieurs patrons, ou plusieurs, vous voyez un peu, vous allez avoir plus d'employés que d'habitude, donc ça va être une autre façon de gérer les choses, et donc automatiquement les émotions, hein, puisque tout va ensemble. Et donc, comme le dit le royaume de l'eau, vous allez avoir, vu la nouvelle situation, vu votre façon d'analyser un peu les choses, et puis de fait de prendre du recul, vous allez pouvoir mieux les apprécier, et donc automatiquement, ça va être la plénitude. Hein, la plénitude et bonheur. Voilà ce que dit la carte. Un bonheur dans tous les domaines. Donc, je pense que pour vous, et c'est peut-être un peu, je vais employer un mot que j'aime pas employer, mais peut-être que ça vous fait un petit peu peur quand même, cette nouveauté, ces nouvelles émotions, hein, comme je parlais tout à l'heure, qui font que on n'est pas trop à l'habitude, parfois, si on est tout le temps dans une dynamique où, et puis d'un coup, tout s'ouvre devant soi. C'est vrai qu'on se dit, ça fait bizarre, voilà. Donc, cette semaine, ça va être un peu ça, votre chemin de la semaine, mais en même temps, comme on dit, attention, puisque là aussi, dites oui et merci, bon là aussi ça rejoint le royaume de l'eau, où vous allez avoir quand même pas mal de bonnes choses à satiété, donc il faut aussi savoir renvoyer l'ascenseur, savoir dire merci, hein, c'est pas tout de prendre, il faut donner, et pour donner, il faut prendre aussi, mais bon, faut qu'il y ait un équilibre entre les deux choses, même si au début, il est normal que vous en profitiez plus que d'habitude, puisque vous n'étiez peut-être pas habitué à tout ça. Donc, mais faut aussi penser, dans le futur proche, que il y a aussi le retour des choses. Donc, il faut aussi savoir partager. Donc, plein de leçons pour vous cette semaine, les scorpions et les scorpionnes. Namasté.